Très souvent ignorée, la bronchopneumopathie obstructive, ou BPCO, est une maladie fréquente touchant entre 5 à 10% de la population. Elle se caractérise par une diminution du débit respiratoire due au rétrécissement permanent et progressif des bronches. La quasi-totalité des causes relèvent de l'agression répétée de substances toxiques. Alors à l'étudiant, on apprend que ça peut succéder à une maladie respiratoire infectieuse du tout petit, de l'enfant, du nourrisson. C'est vrai. Mais sur la globalité des chiffres, c'est un tout petit pourcentage. Les vaccinations, les antibiotiques ont réduit cette partie post-infectieuse infantile. Des asthmes mal reconnus, qui n'ont pas pris leur traitement ou qui n'ont pas pu avoir un traitement à temps, peuvent constituer ça. Il y a des milieux très particuliers, des gens qui ont des transplantations, mais là encore, vous voyez, c'est une toute petite population. L'immense majorité, tabac. La cigarette. Les fumeurs représentent donc plus de 80% des malades atteints de la BPCO et elle toucherait 50% d'entre eux. Mais cette maladie n'est pas toujours facile à diagnostiquer. C'est une maladie sournoise qui a un aspect rampant, c'est-à-dire que le fumeur vers 35-40 ans va avoir des signes qu'un bilan pulmonaire peut détecter, mais lui-même n'en a pas bien conscience parce qu'il va adapter son activité à ce que le poumon peut faire ou dire « bon, c'est les années qui m'ont rendu un peu plus essoufflé aux escaliers, puis les ascenseurs sont partout, donc on n'a plus beaucoup de tests quelquefois, sauf si on est soi-même régulièrement en exercice physique, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas dans mon poumon, il n'assume plus. » Et puis petit à petit, quand il vient consulter parce que c'est trop tard, c'est prenant sur son poumon, et ben c'est à l'occasion d'efforts qui sont devenus de la vie courante. Une fois installés, les dégâts engendrés par la maladie sur nos poumons sont irréversibles. L'arrêt du tabac n'entraînera pas une rémission, mais ralentira la progression de celle-ci. Des traitements existent afin d'améliorer la qualité de vie des malades. Les bronches sont rigidifiées généralement par une espèce de tissu cicatriciel qui n'est pas très accessible au traitement. Mais par-dessus se greffe un petit élément de spasme des petits muscles, des petites bronches. Donc on va donner des médicaments pour ouvrir ce qui peut être ouvert. Ça soulage un peu, ça ne peut pas soulager tout ce qui a été perdu, qui encore une fois, je le répète, est accessible à la prévention. La prévention, c'est de dire, on ne commence pas à fumer, et si l'on fume, on essaye de s'arrêter, parce que c'est préserver un capital. Je le dis quelquefois à mes étudiants, il faudrait que je vous donne quelques heures de la vie d'un insuffisant respiratoire pour que vous compreniez. On pourrait faire la même chose à un fumeur. Tiens, je vais vous donner ce que c'est quand on a ça. Pour que les gens perçoivent et disent « effectivement, il faut que j'arrête » ou c'est un motif supplémentaire. Les complications de cette maladie seront souvent étroitement liées aux dégâts de la cigarette. Néanmoins, elle peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire qui aura des conséquences sur le bon fonctionnement du cœur. La prévention passera donc par la lutte contre le tabagisme. Le sport n'est pas capable de l'empêcher d'apparaître. Mais il y a un mauvais ménage entre le sport et la cigarette. Bien souvent, les gens... Voilà. Donc il faut... La cigarette, c'est vraiment un facteur évitable. Alors vous me poserez certainement la question de la cigarette électronique. Bien sûr, mon espoir comme médecin, c'est que la cigarette électronique permette d'éviter ça. Et qu'on puisse dire dans un certain temps, qu'on soit capable de dire avec des chiffres et des études sérieuses, ben voilà, la cigarette électronique vous exposera moins à cette maladie. C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est certainement l'espoir de beaucoup de médecins. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.